Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre journal de 19h. L'essentiel de l'actualité internationale et nationale de ce dimanche 20 juillet à venir juste après les titres. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa achève sa visite en Algérie, une visite marquée par la signature de plusieurs accords bilatéraux. Alger et Harare sur la même longueur d'onde sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Un acte provocateur et imprudent, le parti sud-africain au pouvoir ANC monte au créneau et condamne le comportement inacceptable du Maroc consistant à utiliser le drapeau national lors d'une rencontre avec un opposant. La cause du RIF à l'ordre du jour à l'occasion du colloque international sur les violations du régime marocain, lumière sur une énième facette d'un régime colonial et expansionniste. Et le peuple marocain, principale victime de l'effondrement de l'économie marocaine, entre érosion du pouvoir d'achat et privilèges accordés au sérail, les indicateurs économiques confirment l'asphyxie. « 132 martyrs dont 94 parmi les demandeurs d'aide alimentaire au 652e jour du génocide à Gaza. La situation atteint un nouveau seuil critique tandis que le silence international perdure. Bonsoir à tous. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa achève ce dimanche sa visite officielle en Algérie. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Alger par le président du Conseil de la nation algérienne, Azouz Nasri. Cette visite officielle de 2 jours en Algérie a été couronnée par la signature de plusieurs accords et protocoles d'accords couvrant divers domaines de coopération bilatérale, fruits de discussions et d'échanges fructueux entre le chef d'État algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue zimbabwéen. La visite du président Mnangagwa à Alger vient renforcer l'entente politique et la coordination bilatérale entre l'Algérie et le Zimbabwe. Les deux pays font valoir leur attachement aux solutions africaines, aux problèmes du continent et rejettent toute forme d'ingérence étrangère, d'hégémonie et de dépendance. Une convergence totale des positions saluées par les deux dirigeants. Souila Kilal. La convergence totale des positions entre l'Algérie et le Zimbabwe à l'égard des questions internationales et régionales a été mise en avant par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Un héritage lié à la lutte de libération africaine qui incite les deux pays à renforcer leurs relations historiques tout en veillant à la promotion des solutions pacifiques aux conflits en Afrique, au respect de la souveraineté des États et le rejet des ingérences étrangères. من تبادل وجهات النظر حول ملفات وقضايا إقليمية ودولية وسجلنا خلالها انسجاما وتوافقا كاملا في المواقف لا سيما فيما يتعلق بتغليب الحلول السلمية للنزاعات في إفريقيا وضرورة احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الأجنبية وأولوية مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية. Au-delà du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a profité de sa visite à Alger pour revenir sur le rôle de l'Algérie dans la libération des peuples africains du joug colonial et de l'impérialisme, notamment en Afrique australe. Une ligne de conduite que l'Algérie a toujours maintenue et défendue en soutenant les mouvements de libération à travers le continent africain et au-delà. L'Algérie a joué un rôle très important dans le soutien des mouvements de libération à travers l'Afrique. Nous, au Zimbabwe et plus précisément dans la région de l'Afrique australe, reconnaissons que votre pays a contribué de manière significative à notre ascension,
à l'indépendance ainsi qu'à la démocratie dont nous jouissons aujourd'hui. Nous exprimons notre profonde gratitude au peuple algérien pour son soutien, ainsi que pour cette visite qui vient raviver nos relations. À cette occasion, je réaffirme le caractère profondément révolutionnaire de nos relations bilatérales, forgées depuis de longue date. Il s'agit de relations solides, enracinées dans un esprit de solidarité et une lutte permanente contre le colonialisme et l'impérialisme. In the protracted fight against colonialism and imperialism. En sa qualité de coordonnateur de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, Abdelmajid Tebboune a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à poursuivre son rôle d'appui aux efforts de l'Union africaine en faveur de la paix et de la sécurité et dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine. La rencontre a aussi été l'occasion d'échanger sur les vues et les analyses sur la situation actuelle dans plusieurs régions, notamment le génocide sioniste à Gaza. Le président Tebboune a réitéré sa condamnation des crimes commis contre le peuple palestinien. Il réaffirme le soutien à son droit légitime quant à l'établissement de son État indépendant. والأفكار حول الأوضاع الراهنة في مناطق عديدة وعلى الخصوص العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حيث جددنا إدانة واستنكار الإبادة والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وأكدنا دعمنا لحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة. Et puis Abdelmajid Tebboune a mis l'accent sur le soutien à la juste cause du peuple sahraoui en tant que question de décolonisation de la dernière colonie d'Afrique, renouvelant ainsi le soutien aux efforts des Nations Unies visant à permettre à ce peuple d'exercer son droit légitime et inaliénable à l'autodétermination. كما أكدنا مساندة قضية الشعب الصحراوي العادلة باعتبارها قضية تصفية استعمار. قضية تصفية استعمار وآخر مستعمرة في إفريقيا. وجددنا دعم مساعي الأمم المتحدة لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير. Dans un autre contexte, le gouvernement sahraoui a condamné la tentative de tournage d'un film dans la ville occupée de Dakhla comme étant une violation de la légitimité internationale et de l'éthique du travail culturel et artistique. Le gouvernement sahraoui, par le biais d'un communiqué publié samedi par le ministère de la Culture, a expliqué que le tournage de tout film ou œuvre artistique sur le territoire du Sahara occidental occupé à l'insu et sans le consentement du représentant légitime du peuple sahraoui est une violation claire de la légitimité internationale et de l'éthique du travail culturel et artistique. Nous exprimons notre ferme désapprobation et notre condamnation sans équivoque du choix d'un territoire occupé pour tourner un film international de cette ampleur, sans aucune coordination ni consultation avec le représentant légitime du peuple sahraoui, le Front Polisario, reconnu internationalement. Cela représente une dangereuse normalisation culturelle de la réalité de l'occupation et l'exploitation immorale de l'art et du cinéma pour embellir l'image d'un colonialisme qui est toujours pratiqué par la force et qui se heurte quotidiennement à la fermeté d'un peuple qui lutte pour sa liberté et sa dignité. S'engager dans de telles actions, consciemment ou inconsciemment, contribue à embellir la réalité de l'occupation marocaine et à la normaliser au niveau international, ajoute le ministère de la Culture sahraoui. Transformer Dakhla en plateau de tournage à des fins de promotion touristique et de marketing, comme le rapportent certains médias, n'est rien d'autre qu'une tentative délibérée de falsifier la réalité en ignorant de graves violations systématiques du peuple sahraoui, de sa culture et de ses droits fondamentaux. S'engager dans de telles actions, consciemment ou inconsciemment, contribue à blanchir la réalité de l'occupation et à la normaliser au niveau international. Le Congrès national africain a condamné l'utilisation injustifiée du drapeau sud-africain par un opposant
au cours d'une réunion bilatérale avec les autorités marocaines, affirmant que cet acte constitue une violation flagrante des normes diplomatiques internationales et une intrusion inacceptable dans les affaires politiques intérieures de l'Afrique du Sud. Selon le parti historique sud-africain, il s'agit d'une tentative dangereuse de délégitimer notre ordre constitutionnel et de discréditer l'autorité d'un gouvernement démocratiquement élu. Fin de citation. Le parti exprime sa profonde inquiétude face à l'évolution préoccupante de la situation au Royaume du Maroc, où le drapeau sud-africain a été utilisé dans les locaux du ministère des Affaires étrangères lors d'une réunion bilatérale avec une figure de l'opposition en Afrique du Sud. Ce comportement est une tentative dangereuse de saper notre système constitutionnel et de remettre en cause la légitimité du gouvernement démocratiquement élu. L'inclusion de nos symboles nationaux dans des activités de partis organisés par des puissances étrangères n'est pas seulement trompeuse, mais fait partie d'un programme plus large d'ingérence étrangère. L'ANC rejette ce précédent dangereux qui menace la souveraineté, la démocratie et l'unité nationale de l'Afrique du Sud et appelle à achever le processus de décolonisation en Afrique. L'ANC a exhorté le ministère des Relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud à déposer une plainte officielle et à exiger une explication et des excuses immédiates de la part des autorités marocaines. Nous rejetons ce précédent dangereux qui menace la souveraineté, la démocratie et l'unité nationale de l'Afrique du Sud. Nous appelons à achever le processus de décolonisation en Afrique afin de protéger le droit des peuples africains sous le joug de la domination coloniale à jouir de l'autodétermination. Nous appelons toutes les forces progressistes du continent et du monde à intensifier leur solidarité avec le peuple du Sahara occidental dans sa quête d'autodétermination. Je vous en parlais en titre, la situation des droits de l'homme dans le Rif occupé continue de se détériorer. Le colloque international organisé par le Parti national rifin à Alger a mis l'accent sur les crimes du régime colonial marocain, un Rif soumis à diverses formes de répression et de marginalisation économique et sociale. Mohamed Damina Berkan. الريف كامل آمن بالحرية والإنسانية والعدالة الاجتماعية. C'est un peuple privé de ses droits les plus légitimes et de sa liberté des décennies durant. Son bourreau, le régime marocain. Le Rif, tout comme le Sahara occidental occupé, est à la merci d'un régime complètement à l'opposé de la réalité du droit international. Malgré une situation des droits de l'homme des plus préoccupantes, les Rifins emmenés par le Parti national continuent de se battre afin de faire valoir leurs droits. Le séminaire international organisé à Alger par le Parti national rifin a mis au devant de la scène ces crimes abominables et injustifiés perpétrés par le régime marocain, allant des disparitions forcées aux détentions arbitraires, tortures et procès politiques expéditifs. Pour le Parti national rifin, l'heure est venue pour lancer un processus juridique et politique pour restaurer la question du Rif, qui a longtemps été prise en otage par le silence, l'obstruction et la marginalisation systématique dans les récits officiels. الريف كان دولة، الريف كان مستقل، الريف كان ذات سيادة، الريف كان له رئيس وحكومة. Le Rif était un État, le Rif était indépendant, le Rif était souverain, le Rif avait un président et un gouvernement. Ce que nous cherchons à présent, c'est de reconquérir notre souveraineté et indépendance et reprendre notre légitimité. Tous les moyens sont bons pour accéder à l'indépendance. Nous allons faire connaître la question du Rif aux organisations internationales et aux Nations Unies. Le Rif rêve d'indépendance et de souveraineté en tant que droit inaliénable, comme le stipule la résolution 1514 de 1960 de l'Assemblée générale des Nations Unies, reconnaissant le droit à l'indépendance aux peuples et territoires coloniaux. Il est important de rompre le silence. الحزب الوطني الريفي منذ تأسيسه قبل سنتين. Le Parti national rifin, et depuis sa création il y a de cela 2 ans, a fait en sorte d'internationaliser la question rifaine et lui donner une dimension mondiale. Cela nous permettra d'atteindre un autre niveau, celui d'inscrire la question rifaine aux Nations Unies et plus précisément dans la 4e commission de décolonisation. Au cours de ce séminaire, il y a eu ce témoignage poignant et émouvant de Ali Arras, ancien détenu rifin dans les prisons marocaines. Gorge nouée, il est revenu sur l'ampleur des crimes contre l'humanité commis par le régime du Marsan. Il ne s'agissait plus d'une affaire judiciaire,
Il s'agissait d'une affaire entre trois États. Une affaire diplomatique, une affaire politique, une affaire extravagante. Après les tortures, bien sûr, il fallait faire monter tout un dossier. Ils m'ont inculpé des armes, ils m'ont inculpé des mouvements djihadistes, etc. Et donc accusé dans le procès-verbal, de toutes ces accusations fondées sur le vide. Corriger la mémoire collective, établir les faits occultés et surtout mobiliser le soutien international permettra l'avènement une nouvelle fois de la République du Rif ainsi que la réhabilitation de tous les Rifins dans leurs droits fondamentaux, longtemps niés, et leur accorder le libre arbitre pour exercer l'autodétermination. Et malgré tous les subterfuges d'un gouvernement d'apparatchiks et de notables, la crise qui secoue l'économie marocaine affaiblit chaque jour un peu plus le pouvoir d'achat et les perspectives des Marocains qui font les frais d'un tel effondrement documenté par des indicateurs macroéconomiques sans illusion. Maria Chouir. Au Maroc, l'inflation continue de creuser les inégalités. Dans les grandes villes comme dans les zones rurales, le constat est le même. Le niveau de vie des ménages se dégrade à vue d'œil. C'est ce que confirme un rapport publié par le Haut Commissariat marocain au plan. Et pendant ce temps, le régime du Makhzen se contente d'un rôle de spectateur, livrant les citoyens à la merci de la voracité des lobbies de la finance et des affaires, dans un climat général de pessimisme et d'asphyxie économique. Les indicateurs contenus dans ce rapport reflètent un niveau sans précédent de mécontentement populaire et de perte d'espoir parmi les familles marocaines. Les classes moyennes s'appauvrissent, les plus précaires basculent dans la tentative de survie. Selon les dernières données du Haut Commissariat, organisme officiel des statistiques au Maroc, l'emploi informel explose. Le rapport du HCP souligne que plus de 71% des familles s'attendent à une hausse de taux de chômage dans l'année à venir. Environ 50% des ménages s'attendent à une poursuite de la dégradation durant les 12 prochains mois, contre seulement 7,9% qui espèrent une amélioration. Un indicateur clair du manque de confiance en les politiques économiques et sociales menées par le régime du Makhzen. Le rapport sur la conjoncture des ménages pour le deuxième trimestre de 2025 révèle que 76% des familles considèrent que leur niveau de vie s'est fortement détérioré au cours des 12 derniers mois. Seuls 17,2% n'ont constaté aucun changement, tandis que celles qui déclarent une amélioration ne représentent que 8,6%. En ce qui concerne la capacité d'acheter des biens durables, plus de 72% des ménages ont déclaré que la conjoncture n'était pas favorable à de tels achats, un chiffre qui annonce une stagnation du marché intérieur et une chute du pouvoir d'achat à des niveaux alarmants. Les prix des denrées de base pèsent lourdement sur le budget des familles. Plus de 57% des familles marocaines arrivent à peine à couvrir leurs dépenses avec leurs revenus, tandis que plus de 40% ont recours à l'endettement ou à l'épuisement de leurs économies. Dans les rues, la colère monte face à l'immobilisme politique et à la montée du coût de la vie. Et pendant que le peuple s'endette pour survivre, l'État regarde ailleurs. Il est temps d'ouvrir le dossier palestinien, situation plus que tendue dans la bande de Gaza au 652e jour du génocide sioniste. L'armée d'occupation intensifie ses opérations militaires criminelles en ciblant de plus en plus de civils affaiblis par la guerre de la faim menée par l'entité sioniste contre les Palestiniens au mépris du droit international. Au moins 94 martyrs tués alors qu'ils tentaient d'obtenir de l'aide humanitaire. Ils viennent rallonger la liste de la honte de l'organisation américano-sioniste censée superviser la gestion de l'aide alimentaire à Gaza, qui déplore au total près de 1000 martyrs tués et 6011 blessés selon ce procédé ignominieux. 132 martyrs ont été signalés sur l'ensemble de l'enclave depuis les premières lueurs du jour en ce dimanche 20 juillet. Le bilan global des victimes de l'agression génocidaire depuis le 7 octobre 2023 fait état ce soir de 58 896 martyrs et 140 980 blessés.
La région de Khan Younes, située dans le sud de l'enclave palestinienne, est témoin chaque jour de crimes commis par l'entité sioniste près des centres de distribution d'aide humanitaire. Les cortèges de martyrs se succèdent et la terre qui enveloppe leurs corps frêles et leurs esprits immaculés est lourde d'un chagrin incommensurable. Madame Ziane. Parti chercher de l'aide hier matin, Raed Sindi s'ajoute à la longue liste des martyrs de Gaza. Les martyrs de la faim que la horde sioniste s'amuse à massacrer comme s'il s'agissait de vilains pions et non d'êtres humains. Ils partent simplement pour obtenir de quoi calmer la faim, mais ils reviennent enveloppés dans des linceuls. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de nous venir en aide et nous appelons la communauté internationale à faire en sorte que ces pièges mortels soient fermés et que des couloirs humanitaires soient ouverts par compassion pour nos enfants, nos femmes et nos personnes âgées. Pris au piège de la mort, le martyr Raed Sindi est enterré à Khan Younes, au sud de la ville de Gaza. Les proches de Raed sont effondrés. Il est allé nous chercher de la farine hier matin à 7 heures. Et maintenant, nous venons d'apprendre qu'il est un martyr. Depuis hier, plus aucun signe. Il n'est pas du genre à prendre des risques. Par Dieu, il n'en prend jamais. Il n'y est allé que lorsqu'on lui a dit que l'aide était accessible, lorsqu'il a vu des gens s'approcher. Il ne s'est jamais risqué auparavant. Les attaques sionistes près des points de distribution d'aide à Gaza ne cessent d'assassiner et de blesser de plus en plus de Palestiniens dans la bande de Gaza. Ces attaques, selon l'ONU, visent à déplacer de force les habitants de l'enclave palestinienne. Les tentatives de briser le blocus illégal imposé par l'entité sioniste sur Gaza sont toujours d'actualité. Le Andala, un des navires de la flottille de la Liberté, est parti depuis Gallipoli en Italie pour se rendre à Gaza afin d'apporter de l'aide humanitaire à la population sur place. Le bateau transportant à son bord des militants civils, dont des avocats, des médecins et des journalistes, a dû repousser son départ à ce dimanche 20 juillet pour des réglages techniques, a-t-on appris dans un communiqué de l'organisation Freedom Flotilla Coalition. I just want you to look at those toys. Et je veux juste que vous regardez ces jouets. Qui peut oser arrêter un bateau transportant des jouets pour enfants? Qui peut oser arrêter un bateau transportant de la nourriture pour enfants, du lait maternisé? Parce que c'est de cela dont il est question. Nous ne sommes que des civils sur ce bateau pour distribuer de la nourriture et briser un blocus illégal et inhumain. C'est de cela dont il est question. Nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes simplement du côté de l'humanité. Et après quelques jours de tensions exacerbées par la recrudescence des frappes sionistes sur Damas et Souaïda, le calme est de retour dans la région de Souaïda, en Syrie, au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu ayant laissé place à l'entrée des aides humanitaires. Le président intérimaire syrien Ahmed al-Shara a annoncé samedi une trêve et renouvelé son engagement à protéger l'ensemble des composantes et des communautés syriennes. Sans transition nucléaire iranien, Téhéran et la Troïka européenne reprendront leurs discussions. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni prévoient en effet de tenir de nouvelles discussions avec l'Iran sur son programme nucléaire cette semaine, a déclaré dimanche une source diplomatique allemande à des agences de presse occidentales. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, Téhéran a accepté de tenir des discussions avec les 3 pays européens, citant une source anonyme. Retour en Algérie et c'est une nouvelle étape de franchie entre le groupe énergétique Sonatrach et le chinois Sinopec. Les 2 géants ont signé ce dimanche à Alger un protocole d'accord portant sur le développement de nouveaux périmètres d'hydrocarbures dans les bassins de Gourara et de Berkine-Est. Cet accord vise à définir un cadre intégré de coopération en vue de futurs contrats d'exploration, d'évaluation et de développement avec une attention particulière portée à la prévention de l'environnement et l'exploitation responsable des ressources naturelles.
Et la Russie a annoncé samedi que ses forces avaient frappé un aérodrome militaire ukrainien, tandis que l'Ukraine a indiqué avoir repoussé les offensives russes le même jour. Le ministère russe de la Défense a déclaré lors de son dernier point de presse que ses forces avaient mené des attaques sur plusieurs fronts au cours des dernières 24 heures, ciblant des centres de recrutement militaire, des infrastructures d'aérodromes militaires et autres usines de réparation aéronautique. C'est la fin de ce journal. À suivre l'échiquier international présenté par Karim Bouaziz. Excellente soirée à tous.